flash, avec un franc rouge. Obama, le Poutine de Kinshasa, les défenseurs du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, le seul et l'unique chef de l'État reconnu dans le monde entier, qui fait trembler les démons. Les démons, je dis bien, les démons dans le monde entier. Il n'est que notre chef de l'État, les garants de la nation congolaise, avec force. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, Kinoises et Kinoises. Chef de l'État, bonjour. Fatih Béton. Écoutez-moi ça, peuple congolais, Kinoises et Kinoises, écoutez-moi ça. Aujourd'hui, Kabila vient de parler partout dans les réseaux, vous l'écoutez. Kabila dit ceci sur son dernière intervention. Kanambe, Kabila, le soi-disant, les faux, vrais faux enfants de Kabila. C'est un faux, parce que Ibrahim ne les connaît même pas. D'ailleurs, il appelle Chinarambo. Et moi, je me demande en tant que défenseur du chef de l'État, quel est ce Chinarambo-là? Quels sont ces obstacles? Qu'est-ce qu'il a fait comme film? Qu'est-ce qu'il a fait comme démonstration? Ce n'est que des morts. Ce n'est que des fausses sceptiques, des fausses communes qu'il a laissées ici au Congo. Aujourd'hui, ces messieurs, les Barbie des Rwandais, Tutsi Rwandais, Hippolyte Commandant, Hippolyte Kanambe, c'est lui qui a dirigé par la rébellion, ce n'est pas par la voie élective, par la rébellion. Ils sont venus dans la rébellion. Et c'est lui qui nous a laissé tout ce qu'aujourd'hui Fatih Béton est en train de subir, est en train de corriger, est en train de faire la diplomatie, afin qu'il puisse convaincre le monde entier que ce ne sont pas les Rwandais qui sont propriétaires de la RDC et que ce ne sont pas les Rwandais qui sont les propriétaires de ces matières que Jésus a laissées pour nous, les Congolais de la RDC. Et voilà, c'est comme ça que je dis, écoutez-moi ça. Hippolyte, le barbieux là, toi tu dis à notre très cher président de vous apporter des preuves. Je crois que le fait d'avoir beaucoup de barbes, hein, ma tante disait ceci, à l'époque en 69, 70, 70, jusqu'à 75. S'il voit quelqu'un avec de barbe, il l'appelait toujours fou. Que ce soit ses petits frères qui sont mes parents, il les appelait fous, du bouma. Pourquoi? Parce que, d'abord, sa représentation c'est très très sale, très bizarre. Quand vous mangez quelque chose, même si quand vous buvez quelque chose, ça tombe dans vos barbes. Alors, quel est le comportement de vos femmes et vous? Toi, Hippolyte, avec tes barbes là, quand tu manges, quand tu bois, tu sens comment? C'est de la saleté. Et c'est comme ça que tu as vu dans la saleté et tu as mené la saleté ici, dans la RDC, pour détruire, tuer les Congolais que tu as tués. Tu ne mérites même pas un pardon. Monsieur, quand tu demandes de preuves à notre VPM Jean-Pierre Mbemba, Hippolyte, prends courage de venir, parce que tes preuves là sont déjà réunies. Le VPM a réuni tes preuves.
viens te faire voir, viens ici à la justice congolaise, qui va t'expliquer, on va te montrer des preuves. Mais quand tu parles en dehors de la RDC, ça signifie quoi? C'est zéro. C'est zéro, monsieur. Tu ne fais que parler là à l'extérieur, mais tu as peur de venir. Venez, si tu n'as pas peur. Toi qui se dis China Rambo, toi qui se dis homme des armes parce que tu sais manipuler les armes, tuer les gens, mais tu viens voir des preuves, il y en a ici. Nous sommes en RDC, viens, on va te montrer des preuves. Et tu verras ta suite. Je m'adresse maintenant à India Oumari qui dit que la rencontre du chef de l'État Fatim Beton avec Kagame en Arabie Saoudite n'apportera rien du tout. Que ce soit toi, que ce soit Kamita, tout l'étranger, le fils d'un blanc là. Mais je crois que c'est simple à vous définir. Vous n'êtes pas des Congolais. Toi, India Oumari, toi, un Kadogo. Quand tu es venu à Bandal, tu m'as trouvé, moi. Moi, je m'appelle Obama. Tout Bandal me connaît. Lukunga me connaît. Il connaît que mon Konza Bandal, c'est moi. Mavouba. Oui. Et toi, tu me connais personnellement parce que tu passais dans mes maisons. Je suis sûr qu'Imbondo là, j'ai des maisons. Tu connais à l'époque là, quand j'étais à PPRD, tu ne franchissais même pas la ligne pour dépasser sur ma maison. Tu avais peur parce qu'il y avait une population dense chez moi là. Alors aujourd'hui, quand tu prends le courage de nous dire un Kadogo comme toi, comme moi je t'ai venu, je te vis comme tu es venu. Avec l'armée de AFDR, tu ne faisais même pas partie. Tu étais quelque part là et puis tu t'es infiltré à l'AFDR. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, Omar? Un Kadogo. Aujourd'hui, tu fais la politique, mais vraiment, c'est regrettable. Alors, moi, je suis un peu déçu de la politique. Parce que n'importe qui, en ce net moment, peut parler. Il dit, je suis politicien, je fais la politique. Qu'est-ce que tu as fait comme politique? Où c'est, monsieur? Omar, India Omar. D'ailleurs, à Bandal, tu avais tué un petit là. Tu connais cette histoire, non? Quand le petit de l'IDP s'est révolté contre un mouvement là, tu te fais tromper, tu as tout bousillé dans ta maison pour dire que ce sont les gens de l'IDP qui sont venus te menacer. C'était du mensonge, parce que moi j'étais à 200-300 mètres de chez toi. Quand tu es locataire là-bas, quand tu étais locataire, bon je ne sais pas, tu es locataire. À cette époque-là, tu étais locataire. Moi, Obama, les Mokonza Bandal que tu connais très bien, tu me connais très bien, tu connais mes deux maisons qui sont sur Kimbondo. Tu connais, tu vois les mouvements qui se faisaient là. J'avais les gens de PPRD sur mes mains. À cette époque-là, quand Kabila et Kanambe cherchaient à dribbler les 2 ans. C'est moi, Obama, qui a fait tout pour rassembler les gens du PPRD. Tu connais l'histoire, il y a des films, j'ai des preuves, tout ça. Et tu connais. Mais aujourd'hui, tu prends courage de dire que non, ça ne va pas aboutir. Mais tu es Congolais, tu n'es pas Congolais, tu es un étranger. Tu viens d'où d'ailleurs? Avec l'AFDEL. Ce sont des Kadogos que tu es, parmi les Kadogos. Et l'enfant là, le blanc là, Kamitat, il continue toujours au désespoir. Vous ne voulez pas que ce pays avance? Donc êtes-vous content comme les Congolais mères? Mais c'est désolé. À la prochaine occasion, si je serai Kengwadondo de ce pays, je vais vous arrêter moi-même. Si j'aurai la chance d'être Kengwadondo comme ministre de la Justice, je vais vous arrêter avec vos propos là. C'est désolant. Hein? Vous croyez que vous faites la végétariat dans des réseaux sociaux. Quand vous voyez parler, tout ça, au compte du PPRD. Quel est le PPRD là? Les rebelles que vous êtes, vous tous, les M23. Laissez-nous tranquilles. On est avec vous et on vous suit. Chef de l'État, vraiment merci. Merci parce que nous avons des histoires. On connaît ces pays
On connaît qu'est-ce qu'on peut faire. Que le Congo avance, que votre vision, chef de l'État, personne ne peut le bloquer. Et vous avancerez. La victoire est à nous. Kagame est déjà à genoux. Mais je suis très content parce que vous avez fait une grande chose incroyable. Vous avez bien négocié avec votre frère parce qu'il est quand même votre frère. Même s'il nous dit, mais il est notre frère. Il faut revenir quelqu'un à la raison pour qu'il puisse réfléchir. Qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais fait qui m'ont trompé? Ce sont les Nanga, ce sont les Hippolyte qui l'ont trompé. Mais il peut revenir à la raison parce que c'est un homme créé par Dieu. Alors vous croyez qu'avec tous ces messages que nous lançons, Dieu ne peut pas faire quelque chose sur Kagame? Il peut changer de nature. Donc voilà, félicitations chef de l'État. On négocie comme ça. Et je crois que ça avance bien. Dieu va mettre sa main sur vous et sur Kagame pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse changer de sa mentalité là. C'est trop satanique, mais un jour il viendra un homme de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui garde, qui porte le Congo en avant. La vision va aller en flèche. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Fatih Béton, Fatih Béton, Fatih Béton, Fatih Béton. Vive la RDC.